Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler mariage, puisqu'il s'agit des réponses à la foire aux questions spéciale mariage, préparatifs de mariage. Donc c'est une foire aux questions que j'avais lancée sur mon compte Instagram. Alors je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, puisque généralement quand je lance des foires aux questions, je le fais sur Instagram. C'est beaucoup plus simple pour moi de retrouver vos questions. Donc j'ai eu quelques petites questions quand même sur le mariage, donc j'ai pris mes petites notes. Alors bien évidemment ce n'est pas une vidéo pour vous dire ce que vous devez faire pour votre mariage si jamais voilà, vous allez vous marier, que vous êtes un petit peu dans les préparatifs. Donc moi je vais vous répondre vraiment par rapport à nos goûts, à nos choix, à nos décisions avec mon chéri. Donc bien évidemment c'est pas du tout pour vous dire ce que vous devez faire, vraiment loin de là. Ça peut peut-être vous aider sur certaines choses. Voilà, piochez les informations que vous avez besoin dans cette vidéo. Donc c'est parti. Du coup, avez-vous déjà choisi un thème pour votre mariage? Moi j'hésite beaucoup, j'ai du mal à me mettre d'accord avec mon chéri. Alors oui, on a choisi un thème. Alors je sais pas si c'est vraiment un thème, mais plutôt une ambiance ou un style, parce que on va pas faire un mariage, comment dire, il va pas y avoir énormément de déco. Il faut savoir que nous, on est des gens très très simples. On a vraiment envie d'un mariage qui nous ressemble. Donc c'est vraiment un mariage très simple, très intime. Et le thème, on va dire, de ce mariage, c'est plutôt champêtre. Que ce soit en termes de déco, d'ambiance, par rapport à ma robe, au bouquet, à plein de choses en fait. C'est vraiment très simple. Donc ça, on en reparlera de tous ces petits détails, mais oui, je dirais plutôt champêtre. On n'est pas du tout dans un mariage bling bling, j'ai envie de dire. Alors c'est pas péjoratif quand je dis bling bling, hein, puisqu'il y a des mariages qui ont un petit peu ce thème là avec tout ce qui est strass et paillettes qui sont très jolis. Après ça dépend bien sûr des choix et des goûts de chacun. Mais nous voilà, c'est plus un mariage simple, champêtre. Après bien sûr à voir avec ton chéri ce qu'il préfère. Alors je sais que certains hommes sont moins investis dans les préparations de mariage, qui sont un petit peu moins stressés, moins dans tous ces petits détails que nous on peut penser, etc. Après n'hésite pas à aller voir sur internet tout ce qui est photo, on retrouve vraiment plein d'inspiration, et de voir un petit peu ce qui vous plaît le plus et surtout ce qui vous ressemble le plus. Nous, on n'aurait pas pu choisir un thème, je reprends un peu bling bling, parce que ça ne nous correspond pas. Quelle est la première chose dont tu t'es occupée pour le mariage? Moi, j'aimerais me marier l'année prochaine, mais je n'ai encore rien préparé. Alors, je me marie également l'année prochaine et il n'y a absolument rien de préparé, même si on va dire que la plupart des choses sont déjà planifiées. Après, nous, comme je l'ai dit, ça va être un petit mariage, donc j'ai pas trop de choses à penser. Et encore, certaines choses peuvent être encore modifiées. Donc, en fait, tu te maries l'année prochaine. Déjà, n'hésite pas à aller en mairie. Ils vont te donner un livret comme ça, que moi j'ai eu. C'est un guide des futurs époux. Donc, à l'intérieur, tu vas avoir bien sûr tout ce qui est papier à remplir pour les futurs époux, les témoins, etc. Et tu as vraiment toute une partie qui t'explique en détail ce que tu peux faire ou pas lors de ton mariage, tous les papiers que tu vas devoir fournir, et tu as également voilà, un calendrier prévisuel. Par exemple, un an avant, adressez-vous à la mairie et pour vous renseigner pour les formalités nécessaires. Prenez rendez-vous avec un notaire. Alors ça, c'est vraiment si vous décidez de faire un contrat de mariage. Ensuite, établissez la liste des invités. Commencez à réserver la salle des fêtes. Voilà. Après, il faut se dire qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de mariages reportés. Donc, il faut faire attention puisque certains prestataires sont déjà bloqués en fait d'avance. Voilà, des mariages qui ont été reportés. Donc il faut quand même faire attention si tu veux vraiment une certaine date. Si tu as une mairie qui est dans une grande ville par exemple. Moi je sais que
Par chez moi, j'ai pas ce souci-là parce que c'est tout petit, c'est un petit village. Mais à faire attention, si tu veux une certaine salle des fêtes, si tu le fais dans une salle des fêtes, se renseigner. Pareil pour les prestataires au niveau des traiteurs, des restaurants, etc. Il faut vraiment commencer à établir un contact avec les professionnels 1 an à l'avance. Voilà, pour que tu sois sûr d'avoir certains prestataires. Photographe également, mais ça je vais y revenir. Pareil, 6 mois avant, choisir les témoins, même si je pense que ça a déjà dû être choisi. Commander vos faire-part, commandez votre robe, prévoyez le voyage de noces si c'est le cas, commandez vos alliances, voilà, réservez les voitures pour la cérémonie, photographe. Ensuite, 3 mois à l'avance, confirmez tout ce qui est réservation auprès des prestataires, envoyez vos faire-part. Après, voilà, ça va tout s'enchaîner. Il ne faut pas hésiter à faire un dossier sur l'ordinateur pour tout ce qu'il y a à faire. Et petit à petit, voilà. Déjà, fixe-toi une date en mairie. Moi, la date est déjà posée. Et il faut penser à tout. À tout. En fait, nous, on avait déjà calé une première date. Et on l'a décalé, on a avancé un petit peu. Déjà, le truc où c'était pas possible, c'est que ce jour-là, j'aurai mes règles. Alors oui, je calcule déjà mes règles 1 an à l'avance, oui. Vous avez des applications qui sont top pour les règles et là ça tombe en plein dedans. Donc croyez-moi que se marier quand on a ses règles, c'est juste pas possible. En tout cas pour moi, c'est même pas possible. Et surtout, le prestataire au niveau du restaurant était fermé pour cette période-là. Et il nous a confirmé que si on réservait pour une autre date, donc celle qu'on a choisie finalement pour le mariage, on aurait le restaurant privatisé. Donc voilà, il faut un petit peu te faire un planning de tout ce qui va être important, mais voilà, déjà la première chose à faire, c'est d'aller en mairie fixer ta date. Une fois que ta date elle est fixée, tu vas pouvoir commencer à contacter les prestataires pour leur dire voilà, c'est tel jour, et eux vont pouvoir un petit peu te guider sur ce qu'il va falloir faire comme démarche. As-tu déjà choisi certains prestataires et déjà réservé? Alors oui, même si les contrats ne sont pas encore signés, puisque quand on signe le contrat, généralement il faut donner un acompte. Donc là déjà, la photographe est déjà choisie et elle est déjà réservée, donc c'est une photographe que je connais, qui avait notamment fait les photos de naissance de Gabriel. Et j'ai déjà fait d'autres séances photos avec elle. Elle est absolument géniale. Elle fait du très très bon boulot. Je vous remettrai ici quelques photos de mariage qu'elle fait et j'aime beaucoup. Donc moi, elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Donc là, on a simplement à fixer une date pour la signature du contrat et verser tout simplement un acompte pour qu'elle soit bloquée. Ça aussi, il faut prévoir dans votre budget, c'est que généralement quand vous bloquez un prestataire, il y a toujours un acompte à donner généralement à la signature du contrat. Donc après ça dépend, il y en a qui prennent 10%, d'autres 15%, enfin ça dépend vraiment de ce que vous allez choisir. Donc moi pour ma photographe, il y a plusieurs formules. J'ai pris la première formule la plus simple, c'est-à-dire les photos de couple. La journée est un petit peu déjà planifiée, c'est-à-dire que le matin, ça va être un petit peu réservé aux photos de couple et il y aura simplement les photos de la cérémonie à la mairie. Il n'y aura pas du tout d'église. J'ai déjà trouvé le restaurant où on va le faire parce que du coup on a un petit peu changé d'avis. On va pas du tout louer une salle, on va pas du tout prévoir ça en faisant nous-mêmes notre déco. En fait on veut vraiment quelque chose de très simple et j'ai pas envie de me stresser et de gérer trop de choses. Donc on a trouvé un petit restaurant. Il faut savoir qu'on a fait notre liste d'invités, on sera une 30aine d'invités. Là c'est pareil, on doit prendre un rendez-vous pour voir un petit peu au niveau des menus ce qu'on fait. Mais une fois de plus, pour l'instant c'est mis entre parenthèses. Pourquoi? Parce que si on vient à déménager, chose qui devrait être assez probable, donc dans une maison, il est fort probable que du coup on fasse ça chez nous, dans notre jardin. Quelque chose de tout simple, de faire ça en toute intimité à la maison, dans notre jardin, avec nos proches. Donc quand je dis nos proches, c'est vraiment
les vrais proches, les personnes qui sont là pour vous, qui font partie de votre vie. Voilà, donc ça aussi à prendre en compte. Si jamais vous faites des menus, n'hésitez pas à demander des menus enfants. Ça vous reviendra moins cher et surtout les enfants généralement ne mangent pas beaucoup. Donc voilà, vous pouvez vous permettre déjà de faire une petite économie sur des menus enfants un petit peu différents et faire des choses très simples qu'ils vont adorer. As-tu choisi tes faire-part? Alors oui, je vais faire appel à une créatrice. Je vous mettrai pareil des modèles de ce qu'elle propose. On voulait quelque chose de simple mais de fun un petit peu à la fois, de pas être dans un faire-part trop classique. Et donc cette créatrice, elle réalise des faire-part sur mesure avec des dessins à votre image. Et j'ai trouvé ça tellement original et mon chéri a adoré l'idée. Donc on va partir avec cette créatrice. As-tu déjà choisi tout ce qui est alliance, robe de mariée, bijoux, maquillage, coiffure, etc. Alors oui, la coiffure, j'ai certaines idées. Donc je pense qu'il faudra que j'achète des extensions, enfin voilà, on verra parce que j'aimerais une tresse sur le côté, quelque chose de très champêtre une fois de plus, voilà, une petite tresse avec des ondulations. Et étant donné que j'ai les cheveux très très fins, je pense que d'ici un an ils n'auront pas non plus pris beaucoup de volume et beaucoup de longueur, donc je pense que je rajouterai, voilà, on fera faire rajouter des mèches, on verra. Mais ce sera une coiffure très simple également avec des petites fleurs dans les cheveux, ce sera très bien. Les alliances, elles sont également choisies. On va partir sur un modèle rose gold. Pareil pour les bijoux, alors moi je suis pas très bijoux. Je pense que vous pouvez le voir, j'ai jamais de bracelet, de collier, pas du tout. J'ai tout le temps des boucles d'oreilles. Et ma témoin, une de mes témoins, m'a notamment trouvé une paire de boucles d'oreilles absolument magnifique d'une petite créatrice. Donc c'est pareil, des boucles d'oreilles rose gold avec un rappel d'une petite fleur et d'un petit strass. Franchement les boucles d'oreilles elles sont juste canon. Elles existent en argenté, en doré et en rose gold. Elles sont vraiment très très belles. En ce qui concerne la robe de mariée, oui je pense que j'ai choisi. Alors c'est vrai qu'au départ j'étais partie sur un style, je vous en avais parlé, vraiment la robe de princesse, tout en dentelle, etc. Il faut savoir que les prix sont très chers en boutique. Généralement moi les modèles que j'ai vus, on est autour des 3000 € la robe. Donc comment vous dire que je n'ai pas ce budget là à mettre dans une robe. Et clairement je n'en ai pas envie. Et certes les modèles que j'avais vus sont magnifiques. Les robes sont sublimes, mais je pense que c'est peut-être trop par rapport à notre thème, par rapport à notre mariage, c'est trop. Donc j'ai trouvé une autre robe. Alors je ne vais pas vous la montrer parce que c'est pas encore sûr à 100%, même si je pense que oui, parce que j'ai eu un coup de cœur et même si j'ai vu d'autres modèles de robes un petit peu similaires, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas si vraiment ce sera celle-ci. Je ne l'ai pas encore reçue, je ne l'ai pas encore portée. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est toujours sur un détail de dentelle. Je voulais vraiment garder un détail de dentelle. Avec un effet un peu bustier, des manches longues. Ça, c'est quelque chose que je voulais absolument. Des manches longues avec des détails de dentelle. Et par contre, pour le bas de la robe, quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus champêtre. Voilà, pour être à l'aise. Je veux pas du tout une robe style meringue avec un jupon, etc. Pas du tout. Je veux vraiment une robe à la fois décontractée mais classe. On m'a demandé aussi quel style de bouquet je préférais. Alors, pour le bouquet, j'avais pas encore eu de coup de cœur. Je savais pas trop sur quoi partir. Et ma deuxième témoin, donc c'est ma copine qui me fait les ongles, m'a dit écoute moi je te paye ton bouquet. Et en fait on a eu un petit peu la même idée parce que c'est une idée qui m'a traversé la tête mais je m'étais pas trop penchée dessus. Et elle m'a dit écoute vu ton thème moi je te verrais bien avec un bouquet de fleurs séchées. Et dans ma tête je me suis dit mais ouais en fait ça correspond hyper bien au thème. Et c'est vrai que j'avais déjà vu passer des bouquets de mariée en fleurs séchées. Je trouve que ça se fait pas mal cette année.
Et je me suis dit mais carrément, parce qu'en plus le bouquet je peux le garder. Et j'ai vu des modèles magnifiques. Pareil, hein, je vous mettrai un petit peu des inspirations, je me suis pas du tout encore décidée. Mais voilà, c'est juste trop beau et c'est dans le thème. As-tu déjà prévenu tes témoins? Alors oui. Alors je vous avoue qu'au début, j'ai beaucoup hésité. Les choses font que dans la vie vous êtes extrêmement déçus et que en fait les témoins pour moi c'est quelque chose d'important, c'est symbolique. Donc je me suis dit il faut vraiment que je mette des personnes qui m'ont jamais déçue, qui ont toujours été là pour moi, qui ont toujours été très sincères. Donc mes deux témoins, donc il y a ma sœur de cœur, voilà, qui est ma meilleure amie depuis 7 ans déjà, voilà, qui est la marraine de Gabriel, donc qui sera ma première témoin. Et ma deuxième témoin, ce sera une autre amie, donc celle qui s'occupe notamment de mes ongles. Voilà, là aussi j'ai repéré des petites manucures assez sympas, mais il faut que je voie avec elle parce qu'elle a toujours des idées super. Elle est hyper créative, donc voilà, on verra ça. Pour l'instant, c'est pas encore mis en place, hein. J'ai encore le temps de penser à tous ces petits détails-là. Mais oui, les témoins sont choisis et la liste d'invités est bouclée. Certaines personnes ne seront pas là parce qu'elles ne sont pas invitées, ce qui reste mon choix, en tout cas de mon côté, hein, puisque vraiment avec mon chéri on s'est dit ok, on fait notre liste d'invités chacun de notre côté et on sélectionne vraiment les personnes les plus proches. Il n'y a pas l'intérêt de faire un mariage où il faut inviter un tel, alors que ces personnes-là, le reste du temps, vous n'avez pas de nouvelles. Ou alors c'est des personnes qui font pas spécialement partie de votre vie. On a vraiment voulu que ce soit très intime, vraiment avec les personnes les plus proches, que ce soit famille ou amis. Les amis qui seront présents à notre mariage, c'est vraiment des amis pour qui on a beaucoup d'estime et qui ne sont pas des potes. Vous voyez? Donc voilà, ne pas hésiter à faire votre liste d'invités pour justement savoir à peu près le nombre, pour après établir votre budget auprès des prestataires également, enfin surtout en tout ce qui est traiteur. Ah oui, si le marié allait me voir avant, avec la robe, alors non, oui et non. C'est-à-dire, je m'explique, au départ je ne voulais pas qu'il me voie avec ma robe avant le jour J, je voulais même pas qu'il sache le modèle, voilà, et lui non plus. Mais étant donné que la robe de mes rêves, comme je vous ai dit, c'était beaucoup trop cher et ça ne correspondait pas à notre mariage, où je voulais quelque chose de beaucoup plus simple, une robe beaucoup plus simple, j'étais un petit peu dans l'angoisse de savoir si ça allait lui plaire. Est-ce que pour lui ça fera assez mariage? Enfin voilà, j'étais un petit peu dans le doute. Donc je lui ai montré la robe pour laquelle j'ai eu mon gros coup de cœur et clairement il m'a dit qu'elle était parfaite. J'ai vu par la suite d'autres modèles qui étaient similaires et clairement on est d'accord que voilà, c'est cette robe là. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, ça peut changer d'ici là, voilà, on ne sait pas. Mais voilà, il a vu le modèle, maintenant il ne me verra pas dedans. Le jour où je vais la recevoir et que je vais faire les essayages, je ne vais pas lui montrer. Désolée, je n'avais plus de place sur ma carte SD, j'ai dû transférer les premiers rushs sur l'ordinateur et je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. Oui, oui, la question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce que je vais me maquiller moi-même? La réponse est oui. Alors je vous avoue que je pourrais me laisser pouponner ce jour-là, mais je vous avoue qu'au niveau du maquillage, je sais pas, j'ai envie que ce soit moi. Alors, est-ce que je sais encore comment je vais me maquiller? Non, pas du tout. Je vais faire plusieurs tests. D'ailleurs, je vous ai filmé un premier maquillage de mariée très récemment. Je vous remets la petite vidéo si jamais ça vous intéresse. J'ai vraiment envie de tester différents maquillages, différentes couleurs. Après, je pense que je vais me commander assez rapidement mes boucles d'oreilles. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit peu un test. Voilà, par rapport aux couleurs des boucles. Après, c'est au niveau du travail du teint où je vais essayer de tester différents produits, que je vais tester différentes choses
parce que j'ai vraiment envie, comme toute mariée, que mon maquillage tienne vraiment très très bien, que mon teint reste relativement mat, vraiment avoir un teint un petit peu peau de pêche mais en étant naturel, que ça fasse pas trop plâtre. Même s'il y a toujours des petites retouches photo, voilà, je veux vraiment me sentir bien avec des bons produits. Donc au niveau du teint, voilà, j'essaye un petit peu de me renseigner sur des textures, certains produits, des fonds de teint, des poudres qui tiennent super bien, des bases également qui sont utilisées par les professionnels, donc voilà, affaire à suivre. Mais comme je vous ai dit, je vais vous faire un maquillage sur le teint spécial mariage. Alors bien sûr, ça peut être pour d'autres occasions, hein. Mais ça, voilà, je peaufine encore un petit peu mes recherches sur les produits. On m'a demandé également si j'avais un dress code pour le mariage. Alors pas du tout. Pas du tout. Les invités viennent comme ils ont envie de venir. Voilà. Il n'y a pas du tout de thème couleur. Voilà, même mon chéri m'a dit oh, une fois que la cérémonie c'est fait, j'enfile le short de foot, hein. Donc voilà, on va vraiment se mettre à l'aise. Et c'est vraiment un mariage sans prise de tête. Pour nous, le principal, comme n'importe quel couple qui se marie, c'est d'être marié. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai notées en tout cas, et je pense avoir fait le tour du mariage, en tout cas des préparatifs, où est-ce qu'on en est. Alors bien évidemment dans les grandes lignes, parce que bien entendu ça peut changer, ça peut être modifié sur certaines choses d'ici là. Je vous embrasse bien sûr très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!